me suis toujours demandé comment ça serait de parler à une caméra. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jade, j'ai 19 ans. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'être seule à mon âge et de tous les bienfaits que ça peut vous apporter. Eh bien, je pense que souvent on a du mal à voir le côté positif dans ce genre de situation. Mais j'essaie personnellement, donc pourquoi pas vous partager ce que moi j'en pense et ma vision de ça. Déjà, est-ce qu'on en parle de mes cheveux? Est-ce qu'on en parle? Bref, je ne dis pas que je n'ai jamais eu de copain, que je n'ai jamais été dans une relation. Mais je veux parler du fait de n'avoir de compte à rendre à personne concernant ce que je fais. Bon, si, à ma mère, si, à mes parents, oui. Concernant avec qui je sors, à qui je parle, tout ça. Et le fait aussi de se concentrer sur ses projets. Quand on a cet âge-là, quand on est quand on a bientôt la vingtaine et que on rêve grand comme moi. Oui, je suis ambitieuse et je n'ai pas peur de le dire. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais à mon âge, on n'a pas toujours la maturité nécessaire pour savoir qui est bon et qui n'est pas bon pour nous. Parce qu'on on peut pas réellement faire confiance à notre jugement par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas vécu certaines expériences que des personnes de notre âge ont vécues. Et que je trouve qu'aujourd'hui, je trouve que c'est important d'en parler. J'ai regardé la vidéo d'une fille, je sais plus comment elle s'appelle, je vais retrouver son nom, je vais essayer de vous mettre ça. C'est une femme, je crois qu'elle est connue sur TikTok pour... elle fait des vidéos un peu humoristiques sur TikTok, elle fait des sketchs, je crois. Mais sur YouTube, c'est plus... elle a un concept de un jour pour aller mieux, 125e jour pour aller mieux. Je pense que certains la connaissent, elle est blonde. Et elle parlait la dernière fois de la chance que c'était pour elle de s'être retrouvée seule. Parce qu'elle a pu réaliser ses rêves. Elle a pu se lancer à fond dans ses projets. Sans avoir quelqu'un sur le dos qui lui dit qu'elle ne va pas y arriver. Que ça ne sert à rien. Qu'elle devrait se conformer à un certain style de vie. Que eux-mêmes ils perçoivent comme ce qui est bon, en fait. Et sa vidéo m'a beaucoup parlé. Parce que je n'ai jamais vu les choses de cette façon-là. Évidemment, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu une vision un peu idéaliste des relations amoureuses. Où tu te dis que, en fait, la personne qui est avec toi sera toujours là pour te soutenir, t'accompagner dans tes projets, te motiver, tout ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup rejettent leurs peurs et leurs insécurités sur leur partenaire. Et toi, ça t'empêche d'avancer dans tes projets, ça t'empêche de réaliser des choses, ça t'empêche de te faire confiance à toi-même. Ça t'empêche de te faire confiance à toi-même. Ce qui fait qu'au final, tu vas te retrouver à 30 ans à ne pas avoir suivi ton cœur, à ne pas avoir fait tes envies, à ne pas... Voilà quoi. Et je ne dis pas que 30 ans c'est la fin de la vie. Ce que je veux dire, c'est que la vingtaine, ça a toujours été vu comme l'âge où on doit prendre des risques. On doit vivre comme on l'entend, comme on le veut. Et moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas me brimer pour quelqu'un. Et aujourd'hui, je vous dis ça sans réellement le conscientiser, je vais dire. Parce que demain, peut-être que je ne vous dirai pas la même chose. Demain, peut-être que dans 2 semaines, je n'aurai pas le même discours. Mais là, je me rends compte que c'est peut-être le plus important pour moi de me faire confiance à moi-même. De me dire oui, si tu as cette envie-là, tu peux le faire. On n'a qu'une seule vie. J'ai dit ça de façon tellement... Bref, mais c'est tellement vrai. On n'a qu'une seule vie. Mais il y a des gens qui t'aiment.
Il y a des gens qui seront toujours là pour toi. Mais tu te concentres sur ce seul homme, sur cette seule personne qui partage ta vie et qui n'est peut-être pas la bonne pour toi. Pourquoi pourquoi tu ne t'aimes pas autant que tu aimes cette personne? Pourquoi tu ne te fais pas autant confiance? On va dire que c'est une vision très égoïste de se voir, mais je pense qu'on est quand même, on est les plus importants dans nos propres vies. On meurt tout seul. Et c'est pas grave d'être égoïste parfois. C'est pas grave de dire non à une situation dans laquelle on ne se plaît pas. C'est pas grave de vouloir passer à autre chose. Et on souhaite le meilleur à ces gens-là. Mais pourquoi ne pas se souhaiter le meilleur à soi-même? J'ai traversé, j'ai traversé des périodes assez compliquées dont je n'ai pas parlé à tous mes proches et dont je ne veux pas forcément parler. Mais ce sont des périodes que j'ai dû traverser et que j'ai préféré traverser toute seule. Aujourd'hui, je me fais accompagner par une spécialiste, une psy. Et la conviction que ça va aller mieux. Parce que j'ai envie d'aller mieux, tout simplement. J'ai envie de faire de mon mieux pour m'aimer. J'ai envie de faire de mon mieux pour que dans un an, quand je vais regarder cette vidéo, je sois fière de moi. Que je puisse dire à ma petite sœur, c'est pas grave. S'il ne t'aime pas autant que tu l'aimes, c'est pas grave. S'il fait des trucs bizarres, est-ce que toi tu t'aimes? Est-ce que toi tu as confiance en toi? Est-ce que toi tu as envie d'avancer? Est-ce que toi tu as des projets? Est-ce que toi tu as des rêves? Est-ce que toi tu as des ambitions? Est-ce que toi tu as une vision pour toi? Et si c'est le cas, et si oui c'est le cas, bah sois égoïste et arrête. Dis-lui non. Dis-lui que Dis-lui que tu vaux plus que ce qu'il a à te donner en fait. Je me suis demandé des centaines de fois ce que j'allais pouvoir raconter sur YouTube. Quel sujet de société j'allais aborder. Quelle recherche folle j'allais faire pour venir vous mettre ça sous la dent. Mais c'est pas réellement moi quoi. Je suis comme je suis une personne lambda. Et oui, j'ai envie d'être meilleure, oui, j'ai envie de me cultiver plus. Mais je n'ai pas envie de faire semblant de tout connaître et de venir donner de fausses informations, tout ça. Alors, ce que j'apprends de mon expérience, c'est ce que je vais venir vous dire. Et je ne sais même pas si cette vidéo sortira, sincèrement, je ne sais pas. Mais au moins, j'aurais parlé à la caméra. J'aurais extériorisé ce que je pense, ce que je ressens ces derniers temps. Et j'ai l'impression d'être dans une phase de ma vie où tout va basculer. Que ce qui m'est arrivé, c'est pour une raison. Que j'ai un grand avenir qui m'attend. Et c'est pas grave. Si dans 10 ans, je n'ai pas fait ce à quoi je pensais, j'aurais fait quelque chose de meilleur, quand même. Il y a quelques mois, je me suis même demandé si c'était la peine de continuer à rêver aussi grand. Parce que cette personne n'avait pas autant d'ambition que moi. Et oui, on peut me prendre pour une idiote, pour une conne, mais bon, je ne suis qu'une personne. Je ne suis qu'une personne et j'ai des sentiments, des émotions. Et je peux me tromper. Je n'ai pas envie de me tromper toute ma vie. J'ai envie que les fois où je ne me trompe pas soient les bonnes. Et en faisant cette vidéo, je sais que c'est la bonne décision. La femme dont je vous ai parlé, la youtubeuse, son discours m'a tellement parlé que je me suis dit, ça a fait switcher ma façon de voir les trucs, la vie. Pas totalement, mais quand même. Et je me suis dit, c'est ce que je veux que les gens qui me côtoient conscientisent. C'est ce que je veux qu'ils se rendent compte. Je sais pas trop si ça se dit. Et évidemment, je vais pas vous présenter, je vais pas partager du contenu triste tout le temps. Mais en ce moment, voilà,
C'est l'humeur. C'est l'humeur. Je suis sûre et certaine, et je me fais la promesse, que dans un an, je vais me regarder. Je vais regarder cette vidéo, je vais regarder en arrière. Et je vais me rendre compte que oui, j'avais raison. J'avais raison de me mettre faire cette relation. J'avais raison de m'écouter, de me faire confiance. J'avais raison d'écouter mon corps et mon cœur. Et oui, je sais que je ne l'écoute pas totalement en ce moment. Rien que par le choix professionnel que j'ai fait. Mais ça, je ne vais pas développer ça. Rien que par le choix professionnel que j'ai fait, je sais que je ne l'écoute pas totalement. Mais voilà, chaque chose on s'entend et puis on avance quoi. C'est la vie. Alors voilà, les conseils que j'ai à donner à des jeunes comme moi qui traversent des moments difficiles. Méditez, parlez, entourez-vous de bonnes personnes. Retournez, mais vraiment ça c'est tellement important. Donnez plus de place aux gens qui vous aiment, aux gens qui ont envie que vous alliez mieux. Et pas aux autres, pas à l'autre. Donnez plus de place aux gens qui vous aiment vraiment. Écoutez votre cœur. Faites vos projets. Allez-y quoi. Vous allez y arriver. Et moi, même si je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là, je sais que je vais y arriver. Donc je vais y arriver. Donc je vais y arriver. Et si une personne de ma famille est en train de regarder la vidéo, je n'ai pas encore 30, mais peut-être après, et c'est pas un appel de détresse que je suis en train de faire, ça va aller. Je vais à la salle, je vais méditer. Si j'échoue cette année, c'est pas grave, mais je pense pas. Et voilà quoi, je vais trouver ma voie. Tant que je ne meurs pas, c'est l'important, non? Tant que je suis heureuse, c'est l'important. Tant que je suis heureuse, c'est l'important. Tant que vous êtes heureux, c'est l'important. Ça va aller. Et je sais pas, je pense qu'on va peut-être se retrouver dans une autre vidéo dans une semaine. Je sais pas. Bref, je sais pas si cette vidéo va faire des vues. Et si elle n'en fait pas, c'est pas si grave. C'est la vie. On s'en remet. Aujourd'hui, c'est le jour de la Toussaint. Peut-être que ça va me porter chance. Peut-être que je fais le bon choix. On sait pas. Mais on fait confiance en Dieu. Faites confiance en votre Dieu. En l'univers, si vous voulez. En ce en quoi vous croyez. Et ça va bien se passer. Tout va bien se passer.